Allez, c'est parti. En 13 points. Pas de temps. C'est un gros déni. Tu me dis j'en ai 90 côté. Tu veux 90 ? Ah oui. La boule est à 90 sur le côté droit du jeu. Ah, le changement de terrain pour Charlotte qui revient sur le carré annexe. Quelques difficultés hier sur le terrain numéro 5 qui était beaucoup moins épais. Mais celui-là ça va, il y a assez d'épaisseur pour son jeu à l'envoi. Bonne reprise de Charlotte. Ça laisse un peu de place pour les Norvégiennes pour essayer de reprendre ce point. Voilà, elle a voulu jouer debout et envoyer plus loin. Et du coup, elle n'a pas maîtrisé, pas assez de hauteur ni d'amorti. Du coup, la boule est passée 1 mètre derrière. C'était 1 mètre plus. 2. Ouais, 70 mètres. En plus, si c'est devant, tu peux barrer comme j'ai dit. Ouais, c'est bon. Oui, oui. C'est une question d'habitude. C'est une discrimination. Allez, rechange de position, elle se remet accroupie. C'est jamais très bon de faire 3 boules avec en changeant à chaque fois. Voilà, du coup, elle est courte, c'est normal puisqu'elle a joué accroupie, elle a joué en demi et elle n'a pas mis assez de force pour la faire avancer dans le terrain. Donc des fois, il vaut mieux corriger un paramètre que 3. Il fallait juste qu'elle raccourcisse sa donnée. Début de partie un peu en difficulté pour la pointeuse norvégienne. Aux Françaises d'en profiter. Dans l'intention, c'est bien joué. Dommage, elle n'a pas gagné le point. On aurait pu s'appuyer à la boule française, mais ce n'est pas le cas. Voilà, c'est bien rectifié, belle reprise. On va laisser tirer le joueur belge, Logan Bâton, avant d'aller tirer pour Aurélie. Alors, il y a quand même de la place, hein, sur le terrain soit assez large. Mais vu qu'il n'y a plus de temps, on respecte encore plus les joueurs. Allez Aurélie, d'entrée. Ouais, manqué à droite, un petit peu court. C'est beaucoup mieux. Elle est juste un petit peu devant. Ça va, a dit Charlotte. La boule est passée. On va quand même vérifier, hein, les Norvégiens. Faire jouer la dernière boule à l'équipe de Norvège. Elle va essayer de jouer en direction de sa boule.
Et la Charente-Maritime contre l'Isère, Ohayon, terrain 134. Voilà, c'est réussi. Alors, c'est souvent qu'il va tirer, il va avoir fait des points. S'il a fait des points, il va tirer la plus forte. Michel Simonin contre la Creuse, Tristan Rentré par deux. au terrain 184. Non, elle avait que au point. Aurélie, elle est juste court. Là, la boule, elle est à moitié enterrée. Eh bien, je suis aux côtés de Philippe Quintet. Nous vous proposons un 32e de finale avec évidemment la composition des équipes actuellement à l'écran. Lyon face, bon, allez, disons-le clairement, un département qui est cher au cœur de Philippe Quintet, l'Eure-et-Loire, puisque ton département natal. Et une confrontation entre Benoît Raison, Thierry Coutin et Dylan Lelarget pour Lyon, face à Septi Amri, Cédric Boussuge et Richard Dio pour l'Eure-et-Loire, Philippe. Ouais, c'est le premier 32e de finale tiré. Tout à fait. Je crois qu'il y en a eu un ou deux juste après, mais voilà, ils étaient les premiers couverts. Et donc, c'est parti. La Norvège. Ouais, pour une place en 16e. Prendre la décision. Ils vont demander conseil à leur coach Jean-Claude Boiron. Oh là, il est court. Allez, on va tirer si les deux Très boules court partent. même. 2 points pour les Françaises. Voilà, le pointeur, c'est que je me trompe pas. Alors, le pointeur, Philippe, il s'agit de Thierry Coutin pour la... Court. Et donc le tireur, ce sera Benoît Raison. Exactement. Ah voilà, ça va bien mieux joué. Et pour l'Eure-et-Loire, c'est Richard Dio, qui a déjà été champion de France. Oui. En doublette, ça fait quelques années. Allez, dommage parce qu'on avait l'avantage sur cette main-là. La petite maladresse au point de Charlotte nous a empêché de marquer. Norvège 1, France 0. Ah, c'est frappé. Ils ont fait une jolie partie en deuxième partie de poule puisqu'ils ont battu l'équipe de Kevin Philipson, Romain Zimmermann et Patrice Bessonnier. Et Christophe Sario couvert face à Guillaume Magie. Hein. Ça va être chouette aussi. Dans le carré d'honneur contre le Luxembourg. Magie qui doit jouer pour le Allez, nord. première Pas de Calais apparemment. Pas de Calais, d'accord, c'est un local. 70 cm à gauche. Alors c'est Dylan là, hein. Dylan Lelarget qui est dans le rond. Je dis à Charlotte de gagner le point. C'est bien joué. Je choisis de jouer à Propi parce que la distance est moyenne, de voir 7,50 m. Oh, Joli carreau. ah oui. Carreau en place. Ça forcément que là, ça va compliquer les affaires quand même pour les joueurs de Lyon. Ça va obliger. Ouais, s'il ne le rend pas. Hein. Au moins à frapper pour casser un point. C'est Benoît. Hein. Voire mieux si possible. Pour la joueuse de la Norvège. Belle courbe, oui. Joli, hein, c'est bien rendu. Hein. Même pour Aurélie, par Important, assez ça. droit, on touche à peine la boule. C'est comme si on avait fait un trou. Fallait surtout pas manquer. Hein. C'est pareil. C'est Pierre Marie maintenant à son tour. Département de Lyon où tu t'es rendu tous les ans, Philippe, pendant de nombreuses années, à Blénaud pour être précis. Ah oui. Terrain qui est très exigeant au niveau du tir. Il y avait un grand prix tous les ans qui était très sympathique. Doublette, hein, c'est ça? Doublette, tout à fait. Bousculé, mais ça ne s'est pas passé. Bien repris. Ces petits Amriens qui ne vieillit pas. Hein.
Alors les garçons Ouais. qui jouent contre Luxembourg mènent 2-0. France 2, Luxembourg 0 en doublette masculine. Alors, on note hein, que Dylan est gaucher, on ne sait jamais, ça peut avoir une importance à un moment, une autre. Une incidence en tout cas. Ah, c'est court. Oh, il est court. Il est très court, comme la première de Thierry. Alors comme le bouchon a été bougé, une mesure pour Et savoir alors non si on seulement peut donc ou pas. l'équipe de Réloir, ils sont de Réloir, mais ils sont surtout du club de Hanche, hein, qui est Oui. un club qui est forcément me tient plus qu'à cœur. Puisque... Là où tu as fait tes combien de premières années? Donc toutes de les premières 1986, quelque chose comme ça, à 2004, c'est ça? Ouais, où mon père était président. Ce club est toujours là et maintenant c'est Marie, ma compagne, qui est la présidente. Bon, ça reste familial. Ouais, elle est présidente hein, à la maison aussi un peu. Hein. Pas toujours. Pas toujours. Donc voilà, un petit club sympa où j'y ai tous mes amis et toutes mes attaches. Et pour le coup, moi j'en ai un peu moins que toi, mais je les salue bien tous. J'ai eu beaucoup de plaisir à y aller pendant des années, notamment pour participer au souvenir Jeannette Quintet. Ouais. Et puis, à mon avis, il ne nous regarde pas, mais on salue quand même François, l'ex-président. Oui, je ne sais pas s'il nous regarde parce que je ne sais pas s'il sait que ça existe. La Web TV. La Web TV. Ah, ça suffit. Ça va suffire pour ces petits, oui. Et donc, Cédric Boussuge, le pointeur, qui a été il y a quelques années un excellent tireur, même s'il reste encore un très bon tireur. Quand il était plus jeune, il faisait partie des tout meilleurs tireurs parisiens. Elle a cadré. Mais il est arrivé à Orange tranquillement. Parce que ça fait une belle équipe. Hein. Ça fait une belle équipe, ouais. Elle est solide. Ils sont régulièrement, quasiment tous les ans, champions du département. Ça nous laisse avec donc c'est pas leur première saison tous les trois, Philippe? Non, ils étaient déjà au championnat de France l'année dernière. Ça doit faire au moins 3 ans qu'ils jouent comme ça, je crois. Ça peut compter, hein, évidemment, d'avoir un petit peu d'expérience ensemble. 2-0 pour l'Eure-et-Loire. Et ces petits Richardio sont qualifiés également pour le doublette. Ensemble. Oui, il y a 2 boules à 3. Les Françaises ont le point et sont en 3e position sur le terrain. Donc, sagesse au côté norvégien. Bien repris. Allez Aurélie, on pousse encore celle-là. Pour laisser les boules à Charlotte pour me faire marquer. Ah, bien, celle-là, elle a cadré. Donc, 2 points françaises. Et une boule à la tireuse norvégienne. Et 2 boules dans les mains de Charlotte. Elle a un petit peu fort. Mais bon, il n'y a pas très loin, donc c'est peut-être pas plus mal. Oula, celle-là elle est perdue. Ça laisse le tir à 3 à Charlotte. Allez Charlotte. Une belle reprise, hein. C'est le boutin. Ça suffit, bravo. Super, il n'y a plus qu'à rajouter la boule. Oh, le contre. Ouais. Il a pris contre. Ouais. Ça peut être cher parce qu'il n'y a pas loin. La première était un peu longue et du coup, c'est payé cash. Parce que bon, elle était suffisamment bien tirée pour que ça passe tranquillement. Ouais, c'est bien joué, hein, des rentrées dans le bouchon, tout à fait en face. On va regarder Aurélie, on va mesurer.
boule est partie un peu à l'écart et au coup de poignet de Charlotte. On va attendre le verdict. Soit on a un 4e point. 3 points, la boule n'est pas mise. France 3, Norvège 1. Allez, ça va tirer. Il a fait carreau, hein, son premier tir tout à l'heure. Du côté des garçons, mène de 3 points pour eux. La France mène à 5-0. Ouais, c'est bien tiré encore. Hein. Ah oui. Michel Loy face à l'équipe de Jordan de Almeida, si j'ai bien entendu. Bah, comme toujours au championnat de France, hein, c'est dès les sorties de poule, Philippe. Eh oui, il y aura des chocs, hein, forcément, vu le Les nombre chocs. de belles équipes. Michel Loy contre son ex-département, la Seine-et-Marne. Département qu'il connaît bien. C'est bien joué ces petits abris, mais il y en a deux par terre avec une boule de retard, hein, ça peut faire cher. Hein. On est bien dans l'axe du bouchon. S'il vient à bien tirer. Ça peut perturber. La boule est à 70 cm du bouchon. C'est des boules qui peuvent gêner les adversaires et éventuellement Il n'est pas droit. aider le Celle-là point était français importante, sur la hein. boule suivante. Il pouvait mettre son équipe vraiment sur une belle mène. Et là, du coup, on se retrouve boule à boule. Voilà, elle a joué à hauteur de la boule, sans prendre de risque. Elle a fait la reprise en moyenne, 50 cm derrière le bouchon. Ça va permettre à Charlotte de pouvoir pointer tranquillement. Sa boule lui servant de repère. Si on joue à hauteur de notre boule, on devrait reprendre le point. Voilà. Charlotte tout à l'heure elle avait joué un petit peu plus court que ce qu'elle avait Aïe. prévu. Oh, c'est manqué. Et là, Oh là là, la mène, boule presque dans le bouchon. la mène va tourner parce qu'elle était vraiment, belle pour les joueurs de Lyon. Et ça oblige la tireuse norvégienne Ils défendaient 2 points avec une boule d'avance. à aller jouer. Il ne me semble pas qu'il y avait bien loin. Non, on est un peu au-dessus de 7 mètres, pas beaucoup plus. Encore pas droit, du coup, ça fait une petite chiquette. Ça décolle la boule du bouchon. Mais ça l'oblige à retirer. Et puis, il va certainement y avoir aussi des chocs hein, chez les féminines. Hein. Ouais, pour l'instant, on n'a pas encore eu le temps de s'y pencher, mais ne vous inquiétez pas, ça viendra. C'est Bon, mieux. Dylan, il y retourne. C'est frappé. Ouais, Pas S'il cadré, mais- fait un petit palais, ça va aller. Eh ben, Ça fait aussitôt une dit, française. aussitôt fait. Alors certes, ils ont maintenant plus qu'une boule, mais À hauteur de ta boule. il faut gagner celui-ci. Pour ces petits. Super, bravo. Bien Charlotte, elle a bien rectifié. Et c'est bien joué. Il est rentré dans le bouchon en plus. Ouais, là c'est pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Thierry Boutin? Soit il tire pour casser un point et peut-être... C'est Par contre, il ne manqué. faut pas tomber sur le bouchon parce que les boules de derrière, ce sont les boules qu'il va pointer. Hein. Il va jouer la sécurité. Et c'est Thierry Coutin, Philippe. Ah, j'ai dit Boutin. Ouais, pardon, pas de c'est problème, Coutin. non, mais... Oh, ah non. Ah, il Ouais, envoie. à les envoyer sur ce terrain, hein, ça rebondit hein, quand même. Hein. Bien Je pense fermé le aussi, jeu. hein, ça réussira pas à tous les coups, hein, c'est sûr. Alors est-ce que... Ouais, il joue pas accroupi, alors est-ce qu'il peut pas ou est-ce qu'il veut pas? Ah, Richardio l'a joué. Oh, du voyons. coup, c'est bien arrivé. Jouer avec sa boule, c'est ce qu'elle montre. Eh ben 2 points. Voilà. Alors, c'est arme à 4 double à 0 tranchant, pour hein. l'Eure-et-Loire. Si on la décale de l'axe de la boule des Françaises, ça peut ouvrir une opportunité de tir.
Alors que dans la poule des champions de France, hein, ça dure hein, entre la... C'est la partie des perdants. Hein. Ouais, la partie des perdants dure toujours hein, entre le Cantal et la Seine-et-Marne. Oui. 8-9 en faveur du Cantal. Quel côté elle va choisir Aurélie? Sûrement à l'opposé. À gauche du jeu. Voilà, ce que demande Charlotte. Essayer de couper sur la boule de devant. Pour éventuellement tirer à deux après. Jouer extérieur gauche et la ramener vers le bouchon. Ça, c'est pas mal. C'est là qu'on peut voir se creuser des écarts hein, dans le championnat. Sachant que l'équipe qui va gagner entre le Loire et Lyon sera qualifiée pour les 16e, alors que à côté les barrages de la poule seront peut-être même pas commencés. Tout à fait. Ça pourrait être comme ça. Bien se positionner dans le rond. Vous voyez hauteur de la poule française. Les quantités rentrant. Aïe. Et voilà, parfait. Super Aurélie. Les Norvégiennes avaient bloqué le jeu dans l'axe et côté droit. Ah, elle a joué celle-là. Elle joue un petit peu à l'écart, un peu moins monté. 3 points. Oh là 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 là. Bon, ça fait partie du jeu, mais c'est cher. Hein. Il fallait jouer la 3e. Sur un point très dur à gagner. Donc, il n'est pas droit, on le voit bien là. Ouais. Et nos garçons mènent 6-0 face au Luxembourg. Là, il y avait 4-0, imaginez la mène comme elle était belle, ça pouvait être cher hein, pour Lyon, ils pouvaient prendre un sale départ. Hein. Ah oui, parce qu'ils étaient, alors on saura jamais, mais ils étaient presque obligés de retourner tirer, peut-être bien. Tout serré en pointant, mais il fallait le gagner, et puis c'était pas... Je sais pas combien de fois ils allaient le gagner, mais... Ils pouvaient prendre des coups. Celle-là est tombée dure. Ah, il est encore un peu long hein, de ce côté-là. Cédric Boussuge. On voit bien quand même que, parce qu'il envoie debout aussi, on voit bien que les frappes sont dures et qu'il faut quand même que les pointeurs fassent un peu attention. Alors, soit à se baisser, et si c'est pas possible de se baisser, raccourcir la donne un peu quand même. Ouais, parce qu'en envoyant très haut, ça rebondit. Hein. On va toucher le sol. On va toucher le sol qui est sous le gravier et ça rebondit. Hein, le béton. Le béton. Ça bombe. La reprise est faite. Là, c'est bien joué, hein. Belle reprise. La boule est très moyenne derrière, 80 cm derrière. Ça va permettre à Charlotte. Chez ces dames, hein, Corinne Mattei des Bouches-du-Rhône affronte Aurélie Hontan. Après les poules, c'est des... c'est beau. Superbe carreau, hein, de Richard Dio. Il y a déjà des parties couvertes aussi chez ces dames. Ouais, magnifique carreau. Je me suis lancé à parler de ça au mauvais moment. Je vois que Suchot est sorti des poules également. Mais pas couvert, il me semble. C'est Philippe Suchot. Non, pas couvert, tout à fait. L'équipe de Yannick Frachebois, hein, qui a été champion de France vétéran. Sorti des poules également. Alors, Thierry Coutin, il est pas loin. Alors, je ne sais pas s'il a gagné ou pas. Non, peut-être pas, non. Il avait repris le point de Cédric Boussy, mais pas le carreau de Richard Dio. Oui. Bien tiré parce que le bouchon est à 9 mètres. Allez, on va tirer. Il a bougé un petit peu vers la boule de Charlotte. Aïe, toujours pas. Juste pas droit. S'il avait été pas droit de l'autre côté, comme on aurait dit, il aurait tapé quand même l'autre boule. Oui,
Il aurait fait un trou du bon côté. Du bon côté, ouais. Comme il l'a fait la main d'avant. Un trou du bon côté, ça lui a permis de taper le bouchon. Exact. Pas malheureuse, la Norvégienne que sa boule soit arrêtée sur le côté droit là. Peut-être même gagner parce qu'elle mesure. Attendant le verdict de la mesure. Non, la boule n'a pas gagné. Court. Il est court. Encore un petit peu pour la joueuse norvégienne. Elle est droite, mais toujours un peu court. Et pour tous ceux qui jouent à l'extérieur de ce bolodrome, Philippe, on aperçoit les rayons de soleil là. Ça y est. Tant mieux pour les nombreuses équipes qui jouent à l'extérieur. C'est ce qu'on nous avait annoncé. Hein. Ouais, On ouais. avait annoncé de la pluie jusqu'à fin de matinée. Ça y est, normalement, ça devrait être bien. Donc là, la minute, on y est largement hein, pour prendre la décision. Attention quand même, à pas abuser. Allez, il va tirer la boule qui est à droite. Le bouchon. Alors le choix de Dylan. Un petit carreau. Enfin, ça va lui permettre de tirer à deux. C'est un tir au bouchon. C'est marrant, c'est le milieu qui est tiré au bouchon, Oui. non pas le tireur. Et Oui. ça le fait de temps en temps. Hein, mais ça n'a pas marché. Il n'avait pas beaucoup tiré Dylan, donc Qui est à droite. Juste pas droit. Ah, ils n'ont pas réussi à profiter du coup de chance qu'ils ont eu la semaine d'avant. Oui. Pour se relancer. Et là du coup ils sont encore sur une vilaine main. Ils jouent la dernière. 4 boules en main en face. Ah, il a pas mal joué du tout. Hein. Il a gagné du bon côté en face des boules. le petit bec, ouais, très bien. Mais il y a des munitions du côté des Bleus de l'Eure-et-Loire. On va voir si ça va passer parce que les boules sont quand même juste en face derrière. Ah, il vient tirer c'est pas le top, l'air. hein. Ah oui, là. C'est le top. Hein. Là c'est Piamri, il va tirer à 3. Ah, il n'a pas tiré encore, hein, ce petit, je crois pas. S'il a tiré la. Ah bah oui, oui. Ouais, il a déjà tiré une fois. Oui. Il a frappé. Celle-là est importante. Hein. Celle-là, c'est un tournant de partie. Oh là là, il ne l'a pas très bien tiré. Alors ça, vous étonnez pas, ces petits Amri, c'est son style. Ah, ça va vite. Hein. Ah, oui, oui. Il est rarement 2 heures dans le rond. Hein. Là, c'est bien parce qu'elle est passée. Regardez, Elle est regardez passée, où elle ouais. passe. Elle est juste au-dessus. Hop là, pas de dégâts. Ça aurait pu être bien plus méchant que ça. Donc il y en a au moins 2, peut-être 3. Ils vont creuser l'écart, ça c'est sûr. C'est important de ne pas manquer la deuxième parce que ça aurait pu être une main gâchée. Oh là là, c'est pas terrible ça. Ça, c'est Bon, incroyable. c'est pas dramatique, Ouais. mais il y en a quand même 3. Ah, Il y en a quand même 3. Petite distance. on s'y attendait pas. Hein. Non. C'est moindre mal, on va dire. En tout cas, ils sont à la mi-partie. 7 à 0. 7 à 0, tout à fait. Ça a été noté par coach GG, coach GG Buisson. Ah oui, oui.
On va mesurer pour savoir si le bouchon est bon. Bon, Richard et Cédric, ils en imposent, mais c'est un coach à qui on n'a pas envie de, Non, de, normalement, de mal parler. Normalement non. On lui dit oui coach. Ah, le bouchon n'est pas bon, donc ça va certainement jouer près. C'est bien. Nos garçons, sur le 8e de finale de doublette homme, mènent 6 à 1 face au Luxembourg. France 6, Luxembourg 1. Encore que jouer la boule, la joueuse de la Norvège, mais toujours un petit peu court devant. Ça paye pas. Ah, c'est bien joué. Beau point d'entrée. Ah, Alors on tourne. Ouais, on tourne. Hein. Ah, ils n'ont pas réussi pour l'instant à trouver le rythme. Pas le droit. J'ai le bouchon sans modification pour les filles françaises. Il y a 3 boules de jeu. Le 4e arrive. Ouh. Bon, C'est pas ça, hein. c'est pas évident, c'est vrai. Alors là, ça va donner un peu d'oxygène ce coup de bouchon. Heureusement hein, pour eux. Ça va freiner un peu. Alors c'est bien joué, Bien joué, ouais. mais Pointeuse. Maintenant. Ouais. Il va cadrer encore. Hein. On va dire que pour l'instant, l'équipe de Réloir va tirer toujours avec la boule d'avance. C'est quand même plus agréable que oui. Pour les Françaises. quand on tire avec la boule de retard. La dernière boule va être jouée pour la Norvège. C'est important de marquer son territoire. Normalement, hein, ce palais Ça se comprend gagne nos sans adversaires, problème. si on a des boules d'avance. On va savoir en profiter. Là, c'est bien joué. En plus, il est dans le bouchon. Celle-là, elle est courte. Ah, pas droit. À son tour de... Son tour de taper le bouchon. Ouais, alors ça va pas nous arranger pour les images. Le bouchon est dans l'angle. Et le point Charlotte, elle va jouer à hauteur de la... est pour l'équipe de Lyon. à droite du jeu. Il y a de la place. C'est quand même des centimètres. On s'approche. Allez, le voilà. Donc là, il doit y avoir quand même un bon 10-11 mètres maintenant, hein, parce qu'il n'y avait pas très loin au départ. Mais on est en bout de cadre. Voilà, il a assuré, c'est bien joué. On regarde s'il y a un tir à 3 ou pas, mais il y a surtout le joueur belge qui est dans le cercle. Voilà. On a laissé tirer Logan Bateau. Ah, il se lance au tir, hein, Bon, il y a loin. Hein. On n'est pas
pas sûr, donc on peut Ils doivent en mesurer. défendre certainement 2, mais il y a du travail. Hein. Est-ce qu'il y a une boule Il y a qui Yannick tire ou deux? Frachebois du Doubs qui affrontera l'équipe de Michael Bonetto pour le 06. Deuxième partie. Ouais. Oh, la courbe c'était très bien. Ouais. Il manquait la direction. Donc elle a coupé un point et Charlotte Aurélie va pouvoir tirer Et ça joue toujours dans la partie de, un peu plus. dans la partie de Ou elle va barrage passer face à la boule de Charlotte. Ça va être décidé. entre le Elle va trouver Cantal la- et la Seine-et-Marne. la boule Ouais. la plus loin. 11-9. Ça bataille. Hein. 11-9 pour la Seine-et-Marne. Discussion avec le coach Jean-Claude Boiron. Ouais, c'est bien joué. Très bien joué, bien belle reprise. Ils ont décidé de tirer. C'est le petit Emery de se lancer. Très bien. 4 points au sol pour les Françaises. Aurélie qui fait 2 carreaux sur cette semaine. Elle prend son temps parce que c'est loin là, hein, donc faut. Ouais, et surtout ça traverse au bout Oui, là-bas. oui, il y a des joueurs qui descendent des tribunes, des spectateurs, pardon. Ah, puis les joueurs aussi Allez, qui arrivent Charlotte, maintenant. rappelle-toi, tu as très bien joué ta première. Il y a du mouvement. Voilà, la dame, elle a. Ah, allez-y, il est du coup, pas c'est droit. du côté Courait pas droit. Ça manquait de courbe, effectivement. Ça n'a pas l'air de l'inspirer, le côté gauche. Elle va jouer dans la lunette, comme elle dit. Voilà. Du coup, il va être obligé de pointer. Hein. Ça vient. Ouais. Ouais, il est juste rentré. Ouais. Il est juste rentré, donc on va ouvrir le score. Hein, Bien joué, du côté de Charlotte. Lyon. Enfin, leur score. Oui, leur score. Ouais, c'est pas mal. C'est bien joué, 2 points. Bravo. 7-2 pour le Loire. Il fallait en profiter, c'est chose faite. Bravo, bien rajouté. Belle main de rajout, les filles elles en ont bien profité. Non, c'est une B, rien, c'est une petite, c'est un peu par terre. Oui, c'est un B. Alors elles vont mesurer le dernier, il y a déjà 5 points. Oh, l'équipe de Fanja Aubrio face à l'équipe de Nelly Perret en sortie de poule aussi, Philippe. Oh là là. Ouais, Franjo Brio, il y a du choc. C'est le VAR maintenant. C'est Lucie Rousseau. Oui, c'est la compagne de Didi, tout à fait. On va attendre la mesure des Norvégiennes. Et Nelly Père, elle joue avec. Ah, elles sont Eh pas ben, c'est les d'accord. championnes de France. C'est les championnes de Valérie France. Labrousse et Charlène Debord. Ça, tout à fait. Et les Norvégiennes la voient chez elles. Alors, monsieur l'arbitre va venir mesurer le point. Angélique Colombet, hein, sortie de poule. L'équipe de Caroline Bourriot également, la Haute-Savoie. Et sur Seken à 5 déjà. Ça fait 11. Du beau monde hein, chez ces dames. Que monsieur l'arbitre mesure. Alors il y avait un petit souci avec le décamètre, j'ai eu l'impression.
Ouais, c'est un beau point de côté d'entrée. C'est pas marrant d'avoir un point de côté, Philippe. Non, mais des fois ça peut servir. Là, ça va obliger Richardio à se lancer tout de suite. Ah, elle est sortie. Ça suffit. Oui, Ouais. il l'a pris du bon côté. Hein. C'est ça. Bon, le point est pour nous. Il a cadré très loin, mais voilà. Donc 6 points. France 12. Norvège 3. Allez, c'est bien les filles, allez. Ouais, bien joué encore. Encore du bon côté. Oui, est-ce que celle-ci est une Ouais. petite sortie de main extérieure, Un peu mais bizarre, ouais, tout à fait, mais ça suffit. cadré 2 fois. Hein. Cadré 2 fois, mais très très loin. Oui. Pour mettre la pression. aux Et ça fait 2 Norvégiennes points de moins. Qui n'ont plus le droit à l'erreur. Oui, on vous le redit pour les horaires. Il y aura une coupure pour ces dames à 12h et coupure pour ces messieurs à 13h. Jusque-là, on joue. Ce qu'on appelle la parité. 1 heure de boulot en plus pour les hommes. Mais bon, du coup, les femmes joueront 1 heure, c'est peut-être 1 heure de plus ce soir. Tout à fait. C'est surtout dans un souci de roulement, hein, la restauration. Oui, puisque exemple, bien sûr. 256 compétiteurs avec leurs délégués. Ça va faire du monde, oui. Sachant que dans le lot, il y a quand même Philippe Suchot hein, qui... non, je veux pas te pousser à... Non, je ne dirai rien. Non. Tu seras stoïque. Voilà. Mais bon, essayez de ne pas passer juste après lui quand même. Pas facile à gagner ce point. Ça dépend si c'est un buffet ou pas. Oui, à 30 là-dedans, c'est pas... Oui, parce que quand on est servi à l'assiette, il va pas dans les assiettes des autres. Non, Il va pas jusque-là. C'est un choix, ils avaient choisi de construire, mais en mettant la boule derrière, du coup. Alors Dylan. Ils n'ont pas voulu se lancer à leur Loire, ils ont décidé au moins. Ils mènent au score, donc ma foi. Ah ouais. Ils mènent au score et ils voient bien quand même que l'équipe de Dylan Larger a du mal à vraiment faire du beau jeu au tir. Hein. Ça peine, hein, à peine un coup sur 2 depuis tout à l'heure. Et du coup, il va encore y avoir une ouverture. Et là, c'est dangereux parce que les 2 boules de Richardio qui sont très très loin, mais elles comptent hein, au cas où on se lançait au tir du côté de l'Eure-et-Loire. Donc là, la boule qui va venir est importante. D'ailleurs, ils vont pas prendre de risques, hein, ils vont pas retirer. Oh, pas droit, la plus bouchon. Mais ils ont quand même le compte, hein, l'Eure-et-Loire. Je sais pas s'il est sorti là-bas. Non, Charlotte le marque. Il est long. Il a forcé un tout petit peu. Oh là là, il est long également. C'est dommage d'être derrière. Je comprends bien qu'on cherche à venir avec la boule. Alors là, il y a 2 solutions. Ben oui. Soit on se lance au tir, mais il faut faire 3 palets pour gagner, mais il y a moyen de gagner. Soit on essaye d'accentuer le score, en essayant de rajouter un point ou 2 de plus, ce qui quand même leur permettrait de prendre pas mal d'avance. Non, on va essayer quand Je vais même. y aller, c'est petit. Hein. Ça coûte rien d'en tirer une, hein, de toute façon. À la limite, celle-ci, hein, même en la tapant simple, bon, bah, ça fera vraiment. Ça garantira 3 points. Hein. Tout à fait. Si jamais cadre, ben, ma foi, on fera
Alors là, ça c'était pas prévu. Crocheté. Ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top. Du coup, C'était ça pas enlève- l'idée. Ça enlève des points, du coup. Ça, c'est pas une bonne idée. Elle est court, hein, très court. Après, c'est vrai qu'elle est... Elle était un peu à la sauter, mais il est vraiment, vraiment court. Hein. Bon bah faut s'appliquer au point. Et... Ah ouais, il faut marquer hein, maintenant. Dépiquer la pointeuse norvégienne. Alors comme souvent quand on joue bien, la réussite est de notre côté. Ça va. Ah, c'est Avec bien un joué. coup. C'est important déjà de marquer. Mais bon, là, même s'il a par bonheur, il en rajoute un deuxième. Forcément qu'il va en manquer un petit peu par rapport à la mène. Il y avait moyen de faire au moins 4. Et peut-être 6 en tirant très très bien. Voilà, elle a bien joué. Ah, qu'elle y est. Ah, ce serait pas assez quand même. Hein. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Hein. On va vite le savoir. Mais non, il n'y en a qu'un. Hein. Alors, un, c'est pas assez par contre. Hein. Un point dans cette mène. Ah là c'est pas cher payé, ça c'est certain. Faudrait pas avoir à le regretter parce que là vraiment il y avait le moyen de tuer la partie, même sans la terminer, mais au Une moins frappe simple de ces petits c'était 3 points. C'était Parce 3 qu'après ils points. auraient ajouté les deux autres sans difficulté. ça faisait au moins 10 quoi. T'as le point. Hein. Après, allez, la reprise est faite, mais c'est large. Ça laisse la possibilité à Charlotte de gagner ce point et de faire jouer la dernière boule à la norvégienne. Alors Charlotte, elle va jouer à droite du jeu, elle, parce qu'elle a un petit peu Elle le poignet est pas rentrant mal, vers un la beau gauche. point à défendre. À moins qu'on attaque. Allez Charlotte, c'est à ta main, ce côté-là. À moins on se lance là. Ah, ils hésitent, hein, il n'y a pas très loin. Bien envoyé. Parfait. Ah, Charlotte est en on retourne train de encore. Oui. La portée sur ce terrain depuis 4 jours déjà. C'est exigeant comme jeu et comme technique, mais pour le moment tout se passe bien. Eh non, il n'y en a pas un des deux qui arrive à bien tirer la première. C'est ça qui leur manque en vérité. Exact. Voilà, victoire des Françaises. Parce que des fois, en tirant simplement bien la première, on arrive à s'ouvrir des mains. Mais oui. 13 à 3. Et c'est celle-là qu'il faut bien tirer. Même en cadrant loin, hein, c'est pas le tout de faire jouer de la première.